Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien et surtout que tout se passe bien sur la route puisqu'on va nous parler de sensibilisation, c'est dans Des codes de la route. Bonsoir Jean-Michel Boyer. Bonsoir. C'est un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Ben oui, depuis le temps, oui. Un petit retour quand même, c'est bien. Quand on parle de sensibilisation, c'est apporter une réflexion à tout un chacun qui va, tout individu, tout usager de la route. C'est-à-dire prendre un thème, un sujet, et puis développer. Et surtout, comment, justement, la cohabitation rendre tout ça plus facile. Il y avait déjà le Covid depuis 2 ans, oui. qui a changé un peu les codes, entre guillemets. Ouais. Et là, aujourd'hui, la pandémie commence à se résorber un peu. Oui. Je pense que ça se ressent au volant ou pas? Ouais, on est un peu moins, on va dire, on est un petit peu moins tracassé, on est un petit peu moins stressé, je pense. Ça réduit le stress. Parce que c'est sûr que la conduite, déjà, c'est une activité qui génère du stress. Si en plus, à côté, la pandémie et tous les autres problèmes qu'on peut avoir quotidiennement, ça aide pas vraiment à se concentrer. Il y a un fait quand même, c'est qu'on est en train de perdre le plaisir de conduire avec tous ces embouteillages, avec tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, prendre le volant, c'est vraiment parce qu'on est obligé. Oui, je pense que ouais, c'est vrai qu'avec... après, il y a beaucoup de voitures aussi en même temps. Et la conduite plaisir commence vraiment à... En fait, c'est une conduite, on est obligé de prendre la voiture parce qu'on habite dans les écarts. Et puis, après, je pense que même si on prend d'autres moyens, on est un petit peu ralenti par ces embouteillages, par tout ça. Et en fait, ça devient plus du plaisir pur, ça devient... On le dit lorsque un jeune arrive pour passer le permis, c'est qu'il faut faire attention à tout sur la route. Aujourd'hui, cette phrase a vraiment une proportion énorme. Je pense que là, oui, en fait, c'est pas purement théorique, c'est vraiment, c'est pas virtuel non plus, c'est de réalité. Voilà, et ça devient de plus en plus réel en fait. On est vraiment confronté à ça parce que on se rend compte que ça devient de plus en plus compliqué de cohabiter. Les gens sont nerveux, sont un peu agacés par l'embouteillage, la fermeture des routes, basculement et tout. Tout ça rend la circulation difficile et on sent que les gens sont agacés. Et il y a eu le stress d'abord des embouteillages, après du Covid et de nouveau des embouteillages. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Voilà. On revient toujours, on tourne en fait, on est dans un cercle et puis on n'arrive pas vraiment à s'en sortir. La sensibilisation portait sur quoi? Sur comment se comporter sur la route en tant que piéton, automobiliste ou... Alors, juste une parenthèse, chaque semaine, chaque dimanche soir ou lundi matin, on a les chiffres. On a les chiffres de la gendarmerie, de la police qui nous dit combien de véhicules ont été... combien d'infractions ont été commis, une cinquantaine généralement. En moyenne, oui, une cinquantaine, voilà, malheureusement. Une dizaine de permis enlevés, une dizaine de voitures à la fourrière. Quand on parle de schéma de comportement, ça fait quand même quelques années, je pense, qu'on a ces chiffres-là, mais il y a une régularité dans les infractions, mais on n'a pas l'impression que ça porte... C'est pour ça que je disais, la sensibilisation, elle doit être vraiment pointue. Je pense qu'en fait, on doit les prendre tout petit. Déjà à l'école primaire, en tant que piéton, je pense qu'un piéton qui déjà a compris comment il a eu la bonne éducation pour se déplacer, je pense que ça va perdurer en fait. Quand il sera cycliste, quand il sera automobiliste ou motard, ou conducteur de poids lourd, il va, en fait, il est comme si sur un rail, il aura une ligne de conduite et je pense que si on arrive à les faire réfléchir et à trouver un raisonnement qui convient à tout le monde, je pense que ça va perdurer dans le temps et tout le long de leur vie, ils auront ces réflexes. Cette sensibilisation que vous avez mis en place, vous et votre structure a mis en place, c'était des trucs spéciaux ou bien oui, c'était à la Cressonnière. Donc il y avait la présence quand même des pompiers,
des policiers, ben, nous. Moi, j'étais à l'atelier pédagogie alcool. Donc voilà, l'alcool, ben, on sait bien que l'alcool et la conduite ne sont pas compatibles. Mais on sait bien aussi qu'à chaque fête, ici à La Réunion, une fête sans alcool. Quel que soit l'endroit, quand il y a une fête, tout le monde a envie de boire un verre, deux verres. Un ou deux, mais pas plus. Oui, mais malheureusement, on ne s'arrête pas dans une soirée, dans une fête. Le nombre de verres ne se compte pas, malheureusement. En fait, c'est pas 2 verres à chaque personne qu'on rencontre, hein, c'est 2 verres en tout. Parce que sinon, on l'a fait. Si on est une grande famille, si on prend 2 verres à chaque personne, c'est sûr, à la fin, là, ça fera beaucoup. Non, je pense que c'est important quand même. Et là, on avait affaire à des gamins quand même des jeunes de 8 ans à 15 ans. Et ceux de 8 ans, quand même, ils étaient quand même assez... je pense qu'ils ont bien participé. C'était pas vraiment... c'est de la pédagogie, mais ça faisait pas école. On a vraiment échangé entre nous. Et ils arrivent à réfléchir à... Après, je pense que... C'est là où je crois que le travail des moniteurs d'auto-école et des auto-écoles sont de plus en plus complexes. Avant, un enfant ne buvait pas avant un certain âge. Oui, c'est vrai. Avant 18 ans, il y a 50 ans, on ne consommait pas de l'alcool. Et il y a 30 ans, le gamin à 15 ans, il commençait à boire, mais dans une boum, dans une fête, mais bien particulière. Aujourd'hui... malheureusement, ça devient... c'est devenu quelque chose d'assez classique. Ouais, c'est-à-dire, en fait, les gens, ils ont l'impression que s'ils ne boivent pas, ils sont trop différents. Si on va à une fête, on ne boit pas, on a l'impression on est exclu. Voilà, on est exclu. Donc, je pense que malheureusement, on ne peut pas être exclu du groupe ou de l'ambiance qu'on doit... en fait, ça, on doit s'imprégner des autres. Et peut-être qu'ils n'osent pas dire non, ou bien ils vont faire comme les autres. C'est un effet de mode. Oui, l'effet de mode. Mais justement, c'est là où il y a une difficulté, parce que, soit ils ne sont pas habitués, donc au premier verre, ils sont déjà oui. HS, soit il veut faire comme les autres, et de toute façon ils n'ont pas la capacité de le faire, ils sont également HS. Là qu'il y a un moment dans le rapport à l'alcool que nous, enfin moi plutôt, et Jean-Michel Robert à son époque, on n'avait pas le même rapport à l'alcool. Ouais, je pense qu'en fait ça devient boire, ça devient banal, ça devient... Mais est-ce qu'il y a encore du plaisir à se dire, allez, on va boire un coup? C'est tellement mécanique. Et surtout, les producteurs ont fabriqué de l'alcool pour les jeunes, comme la fameuse bière. Oui, oui. Ouais. Non, mais en fait, après, c'est économique aussi. Je veux dire, voilà, eux, ils produisent des boissons qui, pour eux, correspondent à des âges, à des générations. Voilà. Mais je pense que c'est beaucoup plus tôt. Donc, comme nous, avant, je sais pas, 18 ans, 19 ans, on commençait à boire... Encore, bon. C'était pas vraiment... Mais après, peut-être, c'est une éducation. C'est une éducation, et ça va faire sourire, parce que c'est encore un cliché du passé. Il faut toujours se rappeler ce 1er janvier, avec le petit verre de liqueur et le boudoir. Voilà, c'est une tradition. Et le temps qu'on faisait durer aussi bien la liqueur que le boudoir pour pouvoir apprécier. Oui, voilà, là le contexte n'est pas le même, c'est plus une tradition, c'est convivial. Enfin, je dis pas que dans les autres moments c'est pas convivial aussi, mais là, c'est quand même quelque chose d'assez pur, et quelque chose c'est un héritage qu'on a eu là. En fait, de nos jours, non, c'est pas exactement ça, c'est plutôt... ils cherchent déjà, je sais plus comment ça s'appelle, l'ivresse le plus rapide. Oui, exactement. Ils cherchent à dépasser ses limites et à tester un peu, à chercher un peu. Et à se désinhiber. Oui, surtout aussi, parce que peut-être, voilà, c'est pas la même époque, peut-être pas le même... Oui, mais ça amène des jeunes avec quel comportement au volant aujourd'hui? Quand les jeunes viennent se mettre au volant, à côté du moniteur, quel comportement il y a? Après, nous, si on détecte une présence d'alcool, on ne va pas faire le cours. Hein. Mais après, ce qui est dommage, c'est qu'on se rend compte que les jeunes conducteurs, ils savent bien qu'ils ont 6 points au départ et que s'ils vont boire, le permis va être retiré. Ils prennent quand même le risque.
c'est un peu la roulette russe. Ils essayent pour voir si ça passe ou pas. Donc ça passe, c'est bon. Parce qu'on se rend compte quand même, on a eu des cas où le jeune homme, il avait qu'un an de permis, il s'est fait retirer le permis et il revient. Hein. Ah non, mais moi j'ai un cas qui est beaucoup plus exceptionnel. C'est un jeune qui a eu son permis, il est parti le fêter. Ah oui, le soir même. Mais oui. En fait, il a oublié qu'en fait... Qu'il ne devait pas boire. Oui, en fait, il était pris dans la fête. Ouais. C'est parti d'un bon sentiment, mais sauf qu'à la fin de l'histoire, malheureusement, voilà. Ah, mais c'est sûr que... Bon, après, tout ça, c'est pas évident, mais je pense qu'on a besoin d'en parler, de discuter, pour peut-être faire changer... les mentalités, les mentalités, comportements, et puis... se remettre en question. Ce genre d'événement comme cette sensibilisation qu'il y a eu à la Cressonnière, oui. Quelles sont les retombées que vous avez? En fait, nous, on essaye de... Bon, après, on peut pas les suivre, mais on essaye de voir un petit peu si dans le quartier, parce qu'après, même eux, ils vont parler avec leurs parents et tout, hein, ils vont discuter. On essaie de voir un peu dans les statistiques si dans l'Est, justement, on a intervenu un peu, si ça a changé un peu. Pour l'instant, bon, c'est trop tôt pour le savoir. Mais je pense que les chiffres, ils vont parler d'eux-mêmes. Et je pense que les enfants aussi, ils véhiculent le message. Ils vont dire ah, papa, là-bas, a dit il ne faut pas y boire. Hein, arrête de boire, parce que sinon, on se fait un accident. Il y avait la voiture tonneau aussi ce jour-là, pour qu'ils comprennent aussi que voilà, que c'est dangereux si on fait des tonneaux. Il y avait les pompiers pour les sensibiliser sur voilà, les premiers gestes de secours, pour voir avec des images un peu peut-être qui peut les interpeller. Et je pense que pour eux déjà, et pour les parents, je suis sûr que les enfants ils vont dire ah papa, j'ai vu ça là-bas, chaque fois j'ai peur quand tu as déjà bu, essaye de... Et là, le papa, quand son enfant va lui dire ça, il va, je pense que ça va l'interpeller. Il va dire même mon fils me dit c'est vrai, peut-être que je vais boire un petit peu moins. Et peut-être ça va changer, je pense. Hein. Mais c'est pas à ce niveau, je crois que c'est pas au niveau des adultes qu'il faut plus s'inquiéter. Je pense c'est voilà. Plus au niveau des jeunes. Oui, plutôt des jeunes, oui, c'est plutôt au niveau des jeunes, mais ça peut faire effet boule de neige, ça peut entraîner tout le monde, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ouais, mais nous, on veut aller dans le bon sens. Parce que pour les jeunes, la question de l'alcool est différente. Oui, bien sûr. On sait que le jeune, quand il commence à boire de l'alcool, c'est rarement pour oublier ses problèmes, c'est plus pour être dans la fête. Oui, lui c'est pour, voilà, c'est pour dans l'ambiance, quoi. Alors que quelqu'un qui a 50 ans qui boit, on sait que c'est parce que, c'est pas pour faire la fête, c'est parce qu'il n'arrive pas à faire face à certains problèmes. Oui, je pense pas que ce soit la solution. Peut-être ça peut aider à réfléchir pour certaines personnes, mais par contre, ça peut pas aider. Ça aide pas à réfléchir. Ça aide à ne pas penser. Oui, mais ça aide pas surtout. En fait, ça va pas. Au niveau de la conduite, c'est sûr que ça aide pas. Hein. Je pense pas que c'est. Je pense pas. C'est sûr qu'au niveau de la conduite, c'est incompatible. Après, on peut boire un 2 verres, mais pas de la bouteille. Mais la question, c'est à quel moment on s'arrête. Et souvent, on préfère ne pas boire pour ne pas être incité à boire plus que la loi l'autorise. Peut-être peut-être c'est difficile aussi. Je sais pas, moi je vais pas, mais je vais à un comptoir, une boutique, puis j'ai 5 copains qui viennent, c'est sûr que je vais boire 5 fois parce qu'ils vont dire ah ben oui, chacun paye son coup. Voilà, mais bon, tu avec moi, tu vas finir boire avec l'autre. On dit non, jamais. Donc des fois par politesse, je sais pas, ou par... Et puis il y a aussi un défaut, c'est-à-dire que les gens, quand ils boivent, ils n'apprécient pas l'alcool. Ils ne prennent pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont. Ils boivent, ils avalent. Ils avalent, et puis il faut remettre ça. Oui, ils avalent et puis ils redemandent une dose tout de suite. Peut-être pour... voilà, après, pour garder le plaisir de l'alcool. Ouais, peut-être que le corps, le premier verre, peut-être ça commence à amorcer un peu, et puis après, voilà, ça... Mais voilà, je pense que c'est important quand même de tout petit déjà, peut-être de canaliser pour que tout le monde ne soit pas... parce que quand je vois les chiffres, moi, 50 chaque fois, 10 permis retirés, je me demande déjà c'est une chose, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont dû son permis, ça c'est sûr. Après, c'est toujours au même endroit, c'est sorti de boîte, et tout ça. Ils sont prévenus, mais... Ils jouent. Je pense qu'ils veulent jouer et après, le gars, même il n'a plus de permis, il va aller travailler parce qu'il ne peut pas
va pas dire à sa femme ou bien son patron n'a plus de permis, il va rouler sans permis. Et là, il va aggraver son cas parce que justement, il y en a un qui va lui rentrer dedans. Et là, ça a fait boule de neige, il va se retrouver au tribunal. Surtout, il va rouler, il va continuer à rouler et il va continuer à boire aussi. Oui, oui. Parce que tout le monde fait, il va se dire, ben, de toute façon, j'ai plus de permis, moi. Il va retirer quoi? Autant continuer de boire. Sauf qu'il se retrouve au tribunal et parfois en prison. Et des fois en prison. Ouais, donc, si faut boire, au début, c'est du plaisir peut-être de boire un coup avec un camarade, 2-3 verres. Mais si à la fin, on se retrouve en prison, je sais pas trop, là, le chemin est... Oui, le plaisir. Et puis, si c'est tout, c'est pour se créer des problèmes. Oui, je pense, oui. À soi et à sa famille. Ouais, on dit bien agir sans mettre en danger les autres ni soi-même. C'est-à-dire quand je me mets en danger, et je mets aussi les autres en danger. Hein. Donc, et souvent, l'alcool est... Et on voit parfois des parents imprégnés d'alcool prendre des enfants dans la voiture. Oui. Il y en avait eu, le gars, il n'avait pas de ceinture, les enfants ne s'étaient pas attachés derrière. Et il avait fait un cocktail, il avait mélangé un peu alcool, stupéfiant et tout. Oh là, c'est de l'inconscience. Hein. Les enfants ne sont pas attachés. Lui, il n'est même pas attaché. Il est carrément... C'est pas bon. Hein. Là, c'est un suicide. Oui. Et à la rigueur, qu'il met en danger sa vie, c'est une chose. Mais il met en danger ses enfants, avec ses enfants dans la voiture et en danger les personnes qui sont dans les voitures qui pourraient percuter. Oui. Non, après c'est pas un bon exemple aussi. Après, c'est peut-être pour ça aussi, si les gamins ils voient que son père il boit, il prend le volant. Oh, tout compte fait, c'est mimétisme, il va sûrement... Il y a une reproduction de schéma. Une production de ce qu'il a vu, lui, parce que pour lui, si mon père fait ça... c'est que c'est autorisé. C'est que, on peut le faire. Voilà. On peut le faire. Et c'est pour ça que ces sensibilisations sont importantes, parce que il faut vraiment amener l'enfant à toucher du doigt le problème et les risques. Surtout, c'est pas juste contourner, c'est... il y a toujours le pourquoi, le comment, et puis les risques. Hein. Les risques, c'est l'accident, c'est la prison, c'est peut-être... ça peut être très grave, peut être mortel, on peut être handicapé. Et je pense si on parle de ça, au moment des images, sans trop les choquer, il ne faut pas les choquer non plus, faut pas... Ils sont traumatisés, mais qu'ils arrivent quand même à se dire, si je bois, je peux arriver à ça. Si je bois, je peux peut-être tuer quelqu'un. Je peux aussi me tuer, me retrouver à l'hôpital. Je pense que ça va les restreindre un peu. Ça va les dire, bon, écoute, je bois 2 verres, parce que j'ai vu des images la dernière fois. Là, c'est resté un peu dans ma tête. Et c'est ça un peu le but. Hein. C'est pas de traumatiser, mais c'est de sensibilisation, c'est réfléchir, se remettre en question et essayer de trouver le compromis entre les deux pour pas déborder. Et justement, c'est comme un vase un peu qu'on remplit, s'il déborde, c'est trop tard, quoi. Ouais. Donc, est-ce que les jeunes qui aujourd'hui sont en apprentissage de la conduite, il faut les sensibiliser un peu plus justement à tous ces risques de la... l'alcool, la vitesse, plein de trucs, hein, toutes les règles qui sont... Mais un peu plus que nous peut-être, parce que nous, je pense qu'on était peut-être, je sais pas... peut-être plus discipliné, ou il y avait moins de voitures, je sais pas. Et puis il y a une chose, parfois, il y a ce qu'on appelle ces cycles, ou ces mauvaises séries. La dernière série, c'est les motards. Oui, cette année-là... l'année a commencé, où il y a eu quand même 9 motards, je crois. 9, on était à 14, dernièrement, là, il y avait 9 motards, quand même. C'est beaucoup, et... c'est pareil, hein, en moto, c'est pareil, on les sensibilise, à la vitesse et tout. Et... Je dis pas forcément c'est la faute de ceux qui sont sur la moto. Non, pas forcément, non. Non. En fait, on juge personne, on n'accuse personne. Hein. On constate que justement... ils sont quand même... Il y a quand même eu beaucoup de dégâts chez les... 9 sur 14, ça fait beaucoup, ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc, aussi bien que un 2 roues, il est plus vulnérable qu'en 4 roues. Et voilà, nous aussi, automobilistes, à faire attention aux motards, autant que eux avec nous. Hein. C'est un échange. C'est important de dire ça. Moi qui suis souvent dans les embouteillages, je trouve qu'il y a une bonne entente entre les voitures et les motards. On laisse toujours ce couloir du milieu libre pour qu'ils remonter. Donc, et aussi de respecter, il faut remonter à vitesse lente et il ne faut pas faire peur aux gens. Parce que... Puis aussi, il y a une chose quand même qu'il faut reconnaître aux motards, c'est qu'il y en a qui sont vraiment bien élevés, qui remercient toujours ceux qui les laissent passer. Et ça fait plaisir de voir ça, en tout cas. Il y en a un peu moins, mais moi, ça c'est comme partout. Ouais, ça fait plaisir.
c'est pas parce que je suis motard, automobiliste, que voilà, c'est pas, voilà, par catégorie. Tout le monde est piéton, automobiliste ou conducteur de poids lourd, on est tous sur la route. Donc c'est à nous de faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Pour pas que, voilà, justement, on arrive à se rentrer dedans, pas seulement physiquement, mais je veux dire verbalement aussi des fois. Hein. Donc il y a des échanges un peu des fois qui... Il y a des choses quand même qui est dur, c'est lorsqu'on voit la mort d'un enfant, par exemple. Oui, oui. Et je pense qu'on a beau dire après, je ferai mieux attention, ça serait bien de se dire avant, on va faire attention. Et qu'on fasse attention avant, plutôt qu'après. Faire attention tout le temps aussi en même temps. Il faut être la vigilance, c'est tous les jours. Hein. C'est d'ailleurs après c'est sûr des fois il y a des jours on est pris dans ses problèmes ou voilà professionnels ou personnels ou un mélange des deux. Voilà, un petit peu, on va dire, on a un peu la tête un petit peu ailleurs, mais il faut rester vraiment vigilant, attentif aux autres, parce qu'à tout moment le danger peut arriver. Hein, c'est surtout ça. Le danger, de toute façon, il est permanent. Oui, il est permanent. Oui. En tout cas, on espère que cette sensibilisation a apporté quelque chose. Nous aussi, hein, je pense qu'avec le temps, on va récolter un peu les fruits qu'on a semés. Ça va prendre du temps, mais il faut la patience. On est là, on est motivé, et puis Et il faudra continuer à dire aux gens de faire attention. Voilà, toujours faire attention et d'être courtois aussi, hein, parce que la courtoisie, des fois, ça se perd un petit peu. Ça aide. Et puis ça fait du bien. Parfois, ne serait-ce qu'un geste. Juste un geste, un signe de la main, un sourire, un remerciement. Ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir, Jean-Michel Boyer, de vous revoir sur ce plateau. On espère vous revoir. Oui, dès que possible. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.